Yorana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 18 de SOS Parents. Mais quelle violence! Ah là là, mais c'est fou ça! Ouais, en fait, on vit tous dans notre monde, malheureusement, des situations violentes, parfois très violentes, physiquement, malheureusement, mais aussi de façon plus subtile, psychologiquement. Par exemple, quand on reçoit des menaces de notre patron ou de notre meilleur ami qui ne veut plus nous parler, ou même verbalement, quelqu'un qui nous hurle dessus dans la circulation, ou évidemment au sein de la famille, le conjoint, les enfants, enfin voilà. Donc ces violences-là, elles sont partout autour de nous et du coup, cette violence qu'on ingurgite à l'intérieur de nous, c'est malheureusement quelque chose qu'on a besoin de se faire sortir. Enfin, pas malheureusement, c'est important de la faire sortir. Ce qui est malheureux, c'est de la faire sortir sur les autres, notamment des êtres vivants. Donc, c'est important de garder en tête que la colère n'est pas violente en elle-même. La colère est une émotion, toutes les émotions sont saines, sont positives, sont là pour une bonne raison. Et la colère est comme une espèce de clochette, un signal d'alarme qui nous dit que quelque chose ne va pas et qu'il faut prendre soin de quelque chose, rectifier. Enfin voilà, il y a un truc à faire, quoi. Donc cette colère, elle est là pour une bonne raison, pour prendre soin de nous, ok ? Elle devient violente à partir du moment où elle fait du mal à quelqu'un, quelqu'un de vivant, donc ça peut être un être humain, un animal ou une plante. Là, ça devient vraiment de la violence quand il y a quelqu'un c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Du coup, dans ces moments-là, ou quand elle sort malgré tout, les enfants qui sont aux alentours, soit qui la subissent directement, soit qui sont juste spectateurs, donc un peu victime collatérale de cette colère violente du coup, puisque quelqu'un en souffre, eh bien ces enfants-là ont vraiment besoin de mettre du sens, de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est important de revenir sur ce qui s'est passé après, quand on est calmé, et de leur expliquer, de mettre des mots, etc. Ça va pouvoir les rassurer sur le fait que ça ne va pas forcément être leur faute. Et ça va pouvoir aussi, ils ont besoin d'être guidés justement dans une façon beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus pérenne, beaucoup plus constructive de gérer cette colère pour qu'elle ne devienne pas violente justement, ni contre les autres, ni contre soi, parce que c'est pas dire qu'on garde la colère à l'intérieur de nous, qu'elle n'est pas violente. À partir du moment où elle commence à nous faire mal au bide, elle est violente. Donc du coup, gardez aussi à l'esprit que les violences éducatives ordinaires suivent généralement un schéma où justement ces violences-là vont aller toujours sur le plus faible. Par exemple, on a l'image du patron qui va engueuler son employé. Du coup, cet employé, donc, qui est le mari, va rentrer à la maison et du coup va être violent envers sa femme. La femme, du coup, va être violente envers son enfant. L'enfant, lui, va être violent envers son petit frère, son petit cousin, petite cousine. La petite cousine, elle va être violente peut-être sur le chat. Et le chat, pauvre chat, quoi. C'est-à-dire que vous voyez cette espèce de boucle et de ce truc qui dégringole comme une espèce d'escalier de la violence, dégringolade de la violence, où en fait ça va toujours aller sur plus faible parce que c'est instinctif, on se protège. Cette violence que l'on a reçue, il faut qu'on la ressorte. Sinon, on va se faire mal tout seul, puisqu'elle va rester à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, malheureusement, comme on est dans une société qui vit sur un rapport de domination, eh bien, plus fort va aller se vider sur le plus faible. Sauf que nous, on sait que on veut faire mieux et que surtout, c'est pas aux autres à subir cette violence et à absorber comme ça notre malaise. Donc, oui, il faut la faire sortir, mais non, jamais sur un autre être vivant. Donc, du coup, c'est là où on va utiliser des outils de gestion de la violence. Ces outils-là, c'est important de les connaître et de les utiliser, de les pratiquer devant nos enfants parce qu'on est leur premier modèle, nous, parents. Et donc,
Ça arrive parfois de se disputer, donc le couple se dispute devant les enfants. C'est vraiment à éviter au maximum. Mais quand ça arrive, l'idée, ça va être d'une part de leur expliquer ce qui s'est passé, et puis d'autre part de leur montrer comment on se réconcilie avec l'autre. Comment est-ce que justement on verbalise, comment on va s'excuser. Et même si on est encore en amont, comment on va arriver à stopper ce cycle de la violence là en disant oh, là ça part en live, attends, je vais aller respirer un peu dehors et je reviens. Bon, ça, la respiration, c'est l'outil facile qu'on peut tous faire parce qu'on a tous nos poumons sur soi à chaque fois, mais il y en a plein d'autres, on va le voir à la fin de cette vidéo. En tout cas, si je peux résumer, le modèle qu'on peut offrir à nos enfants, c'est d'une part arriver à stopper lorsqu'on est en train de se disputer. Si on n'arrive pas, c'est ok, on va se rabattre sur l'autre. Donc ça va être arriver du coup à s'excuser, à revenir vers l'autre, à s'excuser et à expliquer ce qui s'est passé. Parce que dire pardon, ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre du sens et arriver à décortiquer ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Bah ouais, en fait, j'ai été en colère parce que en fait, j'en ai marre de tout faire à la maison et du coup, je suis fatiguée en fait et j'ai besoin d'aide. Et voilà, et donc d'expliquer, de parler de soi, on parle toujours en jeu, parce que si on commence à parler de l'autre en disant tu, l'autre il va encore se défendre et du coup on va retomber dans un cercle de la violence. Donc voilà, il y a tout plein d'outils comme ça que l'on peut utiliser devant nos enfants, comme ça va leur montrer et ça va les augmenter leurs compétences psychosociales, et ça c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez leur faire. Et aussi, donc du coup, toujours après, que ce soit dans la situation ou carrément après, genre à un moment donné, ils sont dans leur chambre ou on va se balader au parc. Ah, au fait, tu te souviens quand je me suis disputée avec maman, avec papa ou avec ma copine, grand-mère, bref. En fait, il s'est passé ça et tout, machin. Qu'est-ce que t'en penses? Comment toi, tu l'as vécu? Voilà. C'est vraiment important parce que sinon on met un espèce de truc un peu protecteur où on va pas en parler comme un espèce de secret, et les secrets c'est terrible parce que du coup on se fait des films et les films non, c'est très rarement positif, enfin toutes les interprétations et les jugements qu'on peut se faire tout seul dans notre tête. Donc voilà, expliciter, parler, mettre du sens, toujours. Du coup ça évite justement que ça va minimiser les impacts, parce que forcément quand ça arrive, ça arrive, maintenant on en prend conscience, on va essayer de minimiser ces impacts là, notamment psychologiques sur les enfants, parce que souvent bizarrement on va me dire il y a des impacts au niveau de l'estime de soi, de l'enfant, et en termes de, parce qu'en fait l'enfant va se culpabiliser, bizarrement c'est nous qui faisons le truc qui est pas terrible, hein, on crie et tout ça, mais l'enfant va se culpabiliser. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment un impact qui est très courant et qui peut arriver, surtout quand c'est récurrent. Hein. Et donc du coup, en fait, il va y avoir aussi un déni de la part de la responsabilité du parent, parce que l'enfant va prendre en charge un peu cette douleur et cette problématique en se disant soit c'est ma faute, ou soit maman est trop fatiguée donc je vais commencer à faire la vaisselle ou à m'occuper du petit frère, tout ça. Et évidemment que c'est aidant. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours néfaste quand c'est trop déséquilibré. Évidemment qu'on souhaite la coopération des enfants parce qu'on sollicite beaucoup l'aide de nos enfants, mais enfin, il faut quand même se rappeler qu'on est leurs parents et que c'est quand même nous qui devons prendre soin d'eux et pas l'inverse. Même si on tend vers un équilibre. Voilà, c'est toujours dans le déséquilibre que c'est mauvais. Quand un parent se repose complètement sur son enfant, c'est problématique. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails là-dessus parce que c'est vraiment des notions assez complexes de psychologie de l'enfant. Mais enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Je peux vous donner des ressources ou vous rediriger aussi sur des personnes spécialisées là-dedans. Je peux également vous dire que il y a un merveilleux monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik
qui a travaillé sur le concept de résilience. Et donc c'est vraiment quelque chose d'hyper positif à garder en tête que quand un enfant vit dans un environnement comme ça très violent où il absorbe beaucoup de choses et que nous on voit ça de l'extérieur, eh bien on peut se dire parfois non mais c'est terrible, je peux rien faire, et du coup ça se répercute parce que comme je vous disais c'est un peu cyclique et puis ça dégringole un peu comme ça, et donc du coup cet enfant, on sait à la maison que ça se passe comme ça, et à l'école du coup il s'en prend à tous ses petits camarades, ah là là mais je peux rien faire, c'est pas dans mon cercle de compétences. Eh bien détrompez-vous, vous pouvez peut-être pas faire grand chose à la maison, mais en tout cas sachez que la résilience elle peut s'enclencher sur des petites choses, vraiment à un moment donné une personne peut tout changer dans la vie d'un enfant, parce qu'en fait ça va ouvrir le champ du possible à un enfant qui par exemple ne vit que dans un langage violent et des réactions voilà. Et bien si vous approchez de lui et que vous lui montrez qu'il y a d'autres façons de réagir et qu'on peut avoir de l'empathie, etc., vous pouvez réellement enclencher des compétences qui vont se révéler à l'intérieur de lui en fait. Et pareil, le concept de résilience est très vaste et très complexe. Si vous avez des questions là-dessus, voilà, contactez-moi. Bien, en ce qui concerne les outils de gestion de la colère, eh bien, il faut se dire que j'utilise les outils qui sont à la hauteur de ma colère. Si c'est un petit agacement, je suis un peu irritée, je vais aller souffler dehors, je vais... voilà. Mais si par contre je suis carrément révoltée, je suis outrée, je suis exaspérée, je suis carrément hors de moi, je dois avoir des outils qui sont hyper puissants également. Donc ça va être, je vais aller faire un footing, mais pas le petit footing quoi. Ou alors je vais aller taper dans un truc de boxe, ou juste un coussin à la maison. Ça c'est, les coussins on en a tous quoi. Je vais aussi aller chanter très fort. Si vous ne pouvez pas à la maison, eh bien ça peut être dans votre voiture, vous fermez à clé et vous mettez la musique à fond et vous chantez un truc libéré, délivré, je sais pas, n'importe quoi. Je vous assure que c'est vraiment libérateur pour le coup. Pour le faire régulièrement, moi seule et avec mes enfants, parce qu'encore une fois on est leur modèle, donc si ils nous voient faire, c'est ce qu'ils feront également. C'est très 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 efficace. Pensez vraiment à utiliser des outils forts. Vous avez une colère forte, utilisez des outils qui sont forts. Il faut que ça sorte autrement que sur nos enfants, le conjoint, et voilà. Ça peut sortir dans une voiture, ça fera de mal à personne, ok ? Dernier petit outil, eh bien l'empathie, mes chers amis, ça c'est une des clés essentielles pour tout le processus de parentalité bienveillante. C'est d'avoir de l'empathie pour l'autre, celui qui nous a crié dessus ou celui qui a subi ces violences-là, d'imaginer que jamais personne ne fait rien pour nous embêter, jamais, enfin les gens ça les amuse pas plus que ça en fait. En réalité, souvent les personnes qui nous font souffrir, c'est des personnes qui souffrent elles-mêmes, et d'avoir cette conception, se rappeler ça nous permet vraiment de nous rattacher à ce lien humain qui nous rassemble tous, qui nous relie tous malgré nos différences sur cette terre, et ça nous permet de pouvoir comprendre pour quelles raisons ils pourraient faire ça et de pouvoir les aider ou pas. On peut aussi les aider de loin, c'est-à-dire que si on sent que c'est trop dangereux pour nous, on va juste les aider justement en ayant de l'empathie, juste en ne les détestant pas quoi, en fait, tout simplement. Parce que bizarrement, croyez-moi ou pas, l'énergie de l'amour et de l'empathie, elle se diffuse, elle se ressent. Et donc déjà ça peut vraiment aider à apaiser des situations, même sans rien dire et sans rien faire, juste en ayant une conception différente de la personne que l'on a en face. Et ensuite, si vraiment on veut aider, concrètement évidemment, on peut aller proposer de l'écoute, on peut proposer d'aller discuter, de passer un temps, ah tiens j'ai lu ça et tout, tiens j'ai vu la vidéo de SOS Parents et tout. Allez, sur ce je vous laisse, changeons le monde en nous et pour eux. Nana.